Monsitevoyance.com, le site de voyance qui vous aide à regarder vers l'avenir sereinement, présente. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Alors Alexandre, la Toussaint est un moment de l'année où les mythes, les légendes et les superstitions reviennent. On rappelle qu'Halloween, dans sa traduction littéraire, signifie la veille de tous les saints, et beaucoup de superstitions d'Halloween proviennent des Celtes et d'autres sont plus récentes par contre. Effectivement, Trina, et d'ailleurs, ce qui définit Halloween, ce sont souvent des décors avec des citrouilles, mais aussi des chauves-souris. Alors si vous avez une chauve-souris qui rentre dans votre maison le soir d'Halloween, eh bien c'est le signe d'un fantôme dans votre horreur. maison. Oui. Il y a aussi, si vous avez la chauve-souris qui vole 3 fois autour de la maison, c'est un présage de départ d'un proche. Comme les superstitions sur les chats noirs, elles sont associées aux sorcières et aux mauvais sorts depuis le Moyen-Âge. On dit même que les sorcières étaient capables de se changer en chat noir, et de ce fait, croiser un chat noir, c'était croiser une sorcière. Ah oui, et on dit aussi qu'il ne faut pas balayer l'entrée de sa porte la nuit d'Halloween, sous peine de balayer en même temps le bonheur de sa maison. Ah oui, effectivement. Alors vous savez aussi que l'allumage des bougies est de tradition à cette époque de l'année. D'une part parce que les jours bien raccourcissent, et d'autre part parce que de nombreuses personnes les utilisent, soit pour une veillée familiale ou tout simplement pour une ambiance. Mais un mythe dit que si une flamme de bougie se transforme soudain en bleu, eh bien c'est qu'un fantôme est à proximité. Ça vous est déjà arrivé qu'une flamme de bougie se transforme en bleu ? Oui. Oui, c'est votre quotidien un petit peu, je pense. Mais j'ai bien discuté avec le fantôme d'ailleurs. Et je vous observe parce que vous êtes ma prochaine victime. Non, quelle horreur. Et aussi, s'il y a une flamme de bougie qui s'éteint soudainement, eh bien c'est considéré comme un signe de fantôme ou d'esprit à proximité. Alors moi j'ai un mythe un peu plus glamour, Alexandre. On dit que manger une pomme à minuit devant son miroir ferait apparaître le visage de son futur bien-aimé. C'est l'histoire de Cendrillon, ça. Ouais, moi ça a marché en tout cas. Ah oui. Eh ben oui, et puis c'est comme si un enfant qui naît le soir d'Halloween, eh ben on dit qu'il a le don de voir et de communiquer avec les défunts. Ah oui, moi j'ai toujours entendu une ancienne superstition de voir une araignée le soir d'Halloween, ça pourrait être l'esprit d'un être cher qui vous regarde. Bah, vous savez Trina, si vous mettez vos vêtements à l'envers et que vous marchez en reculant le soir d'Halloween, eh ben vous pourrez peut-être vous rencontrer une sorcière. C'est des bêtises. Vous aussi vous allez rencontrer une sorcière si vous regardez votre ombre au clair de lune le soir d'Halloween. Oh mais j'ai pas besoin de me retourner, là j'ai déjà une dame blanche devant moi. Mais vous savez quel est le comble pour une sorcière ? Non, là on va sur les vraies voies, non. C'est d'avoir des doigts de fée. Oh, voilà. C'est qui est la plus gentille fée d'ailleurs. On retrouve